La 308 a quand même vraiment l'air de bien se comporter. Il n'y a rien à dire. Elle a vraiment l'air de maîtriser les choses. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez noter que derrière moi se trouve la 308 SW en prototype. C'est des prototypes, mais on va avoir la chance de les conduire. On a un véhicule concurrent, Ibiza en version break. On a également d'autres motorisations de 308 SW de nouvelle génération et également l'ancienne génération de 308 SW pour faire la comparaison. Ce matin, on roule, on découvre, on essaye de voir un petit peu nos premières impressions de roulage. Surtout que cette version 308 SW, on en parlera un petit peu plus en détail sur le style, mais elle me plaît quand même pas mal et j'ai presque l'impression que je vais plus l'aimer que la version berline parce que ça va être peut-être un peu plus homogène. L'aventure elle commence, je suis trop content. Tester des prototypes, je crois que j'avais encore jamais fait. Si, j'ai déjà fait, mais bref, je vous embarque avec moi et bien évidemment je vais vous donner un maximum d'informations. Allez, on y va. Là, le plaisir commence. On est à bord de cette 308 SW, ici en version PureTech 130, boîte EAT8. Devant moi se trouve une petite Seat Leon FR en version break. Et parlons un petit peu du ressenti. J'ai conduit la Leon FR juste avant, et clairement, en termes d'insonorisation, c'est quand même autre chose. Que ce soit au niveau du moteur qui vient résonner dans l'habitacle, déjà on est dans une discrétion qui est assez appréciable, mais également dans ce qui se passe dans l'habitacle. C'est silencieux, c'est tranquillisant, apaisant, et ça, c'est un bon point. Vraiment, tu sens que la voiture a été pensée pour être, tu vois, j'ai l'impression parce que la journée se passe de manière assez rapide, on a beaucoup de choses à faire, mais quand je me pose dans la 308 SW, je dois te le dire, ça me fait redescendre d'un cran et tout de suite j'ai envie de rouler tranquillement, me détendre et dire ok, on va profiter de la vie, mettre en place une petite sono sympathique et arrêter de se mettre la pression. Mais la pression, faut la garder parce que mine de rien, on découvre un nouveau véhicule et c'est important de vous apporter les informations pour que vous sachiez ce qu'il va falloir en penser. Alors, on est sur un prototype, c'est quand même important de le dire, mais le prototype, il n'est pas si mal fait que ça fait plaisir. J'ai véritablement l'impression qu'on a un step-up par rapport à la génération précédente. Vraiment, la voiture est plus douce, la voiture est plus moelleuse, tu vois, c'est du miel un petit peu. Et j'avoue que je n'en attendais pas autant, et quand même, il y a un gain qui, à mon sens, va véritablement se ressentir chez la clientèle. Après, parlons un petit peu du ressenti à l'intérieur. Alors, nouveau tableau de bord, nouvelle iCockpit, nouvelle technologie, on a des caméras de recul en fin de qualité, les choses se passent plutôt bien et clairement les petits doutes qu'on pouvait avoir sur la nouvelle structure de ce iCockpit sont plutôt gommés maintenant que je conduis. Alors, évidemment, petit volant, je vais pas mentir, quand j'étais dans la Leon FR, j'ai quand même apprécié de retrouver un volant de taille normale, mais il faut se remettre en tête de trois choses. Ce ne sont pas des pilotes, des tueurs de la route qui prennent les volants des 308, ce sont des gens normaux qui conduisent aux limitations de vitesse sur des routes de la vie du quotidien et honnêtement, ce qu'il m'est proposé ici marche plutôt bien. Je suis agréablement installé dans mes sièges, j'ai réglé ma position de manière à voir mes compteurs et en plus, honnêtement, à part savoir à quelle vitesse je roule, est-ce que véritablement j'ai besoin d'une tonne d'informations sur mes compteurs? Je trouve qu'il y a des gens qui chipotent un peu trop sur ce détail parce que, il faut le dire, le succès de Peugeot passe aussi par là. Les gens, les vrais gens, conduisent tranquillement, vont au travail, vont faire les courses, vont voir papy, mamie chercher les enfants et ils n'ont pas besoin d'avoir un volant immense ou une position de conduite ultra technique. Ils veulent juste être bien installés et là, tout de suite, maintenant, je le suis. Surtout que cette voiture est détente et on n'est même pas sur la finition la plus haute, on est quand même redescendu d'un step, j'ai plus mes petits sièges électriques, j'ai plus mon réglage au niveau des genoux. Et malgré tout, cette 308, elle est cool. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle finition j'ai, ça c'est dommage, mais le ressenti est quand même très très bon, très très bon. Et maintenant, on va parler aussi un petit peu de la boîte. Donc là, boîte automatique. Quel mode de conduite? On est en éco, j'étais en éco. On va se mettre en normal. Ah, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Maintenant, on a un peu de couple, il se passe des choses. Ok, c'est pas la folie, PureTech 130, c'est pas la folie. On va quand même, bien évidemment, puisqu'on est en train de rentrer sur des routes un peu plus dynamiques, tester le mode sport et voir un peu ce qui se passe. Bon, on a des petits indicateurs au compteur qui passent en rouge pour le mode sport. Rien de fou, 4200 tours minute. Pour le quotidien, ça ira. Mais j'ai tendance, moi, à apprécier avoir un peu plus de gouache et effectivement, là, ça manque un peu de répondant. En plus, c'est forcément gommé par la boîte automatique. La chance qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de passer en manuel en venant appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc j'appuie.
hop, on est en manuel. Là, je suis au 5e rapport, on va descendre en 4, on va descendre en 3. C'est plutôt réactif. Et là, c'est pas mal. Là, comme ça, en prenant le contrôle sur ma boîte de vitesse et du coup sur mon moteur, on commence à avoir une réactivité qui est plus intéressante. On va tenter de tomber une seconde. Je suis en 4e rapport. Tac, tac. Il m'empêche de passer la 2 secondes. Par contre, il a été rapide à descendre en 3. Et ça, c'est pas mal. 4. La réactivité est pas si mauvaise. 3. 4. C'est plutôt rapide. Honnêtement, c'est plutôt rapide quand on prend la main en manuel. Vous pouvez également noter comment se font les affichages. Alors, par exemple, vous voyez que si je me rapproche un petit peu de la Leon devant moi, on va avoir des petits affichages qui vont me dire obstacle à proximité, et les transitions entre chaque affichage sont plutôt sympathiques. On essaiera de se pencher un peu plus en détail sur la chose. Mais clairement, je crois qu'ils ont quand même bien bossé. Parce que le ressenti à l'intérieur, vous voyez, je vous avais dit que ce nouveau tableau de bord m'intriguait un petit peu, notamment pour toute cette zone ici qui était un peu vide, qui venait un petit peu prendre de l'espace sur la zone passager. Et au final, ça marche bien. C'est un intérieur qui est assez zen. C'est ça qui est cool. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a même pas, comment on appelle ça, les éclairages d'ambiance qu'il y aura. Par exemple, ici, vous devriez avoir une petite lueur lumineuse qui devrait ressortir. Alors là, pourquoi ça ne marche pas, ou est-ce qu'il fait trop jour, je ne sais pas. Mais je pense que véritablement, ils ont réussi à construire un intérieur qui est pas si mal. Par contre, je note un point qu'il est important de noter, mes chers amis, c'est que toutes ces zones noires glossy, ces écrans, etc., là, vous pouvez voir, tout ça, c'est du noir glossy. On peut voir que ça prend déjà la poussière. Donc n'oubliez surtout pas, quand vous serez dans votre petite 308 de nouvelle génération, de sortir le chiffon, vous le mettez de côté, vous avez votre petit spray soufflette, parce que de temps en temps il faudra venir nettoyer un petit peu toute la poussière qui va venir se déposer sur cet intérieur qui visuellement est quand même assez cool et un vrai step en avant par rapport à la précédente génération de 308, avec en plus un truc très important, c'est que, comment vous dire ça, là où Peugeot est très fort, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à apporter une nouveauté légèrement en rupture avec la génération précédente. C'est-à-dire que si tu avais une 308 d'ancienne génération, quand tu vas monter dans la nouvelle, tu vas te dire « Ouais, ils m'offrent vraiment de la nouveauté. Ils m'ont pas fait une pseudo-évolution vite fait de l'ancienne génération. » Et certains n'apprécieront pas et disent « Non, j'aimais trop l'ancien. » Ça, franchement, tu as du changement, tu as de la nouveauté, et ça, c'est cool pour motiver le client à rester longtemps. Sur ce, bon point. On s'arrêtera pour parler un petit peu de tout ce qui est interface écran. Ce que j'ai pu noter, attendez, laissez-moi gérer le stop. Ce que j'ai pu noter, c'est que en termes de distance entre ma position de conduite et l'emplacement de ce toggle switch partie basse en écran tactile ou même de l'écran tactile, vous pouvez noter que la distance est quand même assez importante et que du coup, j'ai la nécessité de devoir avancer un petit peu. Laissez-moi enlever la boîte manuelle, ça va être mieux, pour venir toucher l'écran. La distance n'est pas parfaite. Alors, encore une fois, ça va dépendre de votre morphologie, de comment vous positionnez votre siège, mais je note que c'est un petit peu loin. Et par exemple, là sur la DS4, là où ils vont gagner un truc, c'est que du coup, vous aurez votre petit système qui vous permettra de naviguer avec l'écran tactile qui se trouve par ici pour les options hautes. Là, je sens qu'il y a quand même une distance qui n'est pas inintéressante. Après, là, bouton Home par exemple, si on a les petits raccourcis qui vous rappellent sont modifiables, les transitions sont toujours beaucoup trop longues. Les transitions là entre chaque écran, c'est long. Pourquoi je ne sais pas si ça cache le fait que l'interface n'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Mais c'est un peu long. Clairement, c'est un peu long. Et mes chers amis, on va rentrer dans les vraies questions, puisque on va rentrer dans de la petite roue de plaisir, ce qui va nous permettre de définir un petit peu ce que vaut cette petite 508 SW moteur PureTech, 308 SW prototype moteur PureTech, 130 chevaux. Je me remets en boîte manuelle et on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut. Ça manque un petit peu. Honnêtement, on va pas se mentir, un petit 160 serait quand même un petit peu plus volontaire. Mais encore une fois, plaçons-nous dans la réalité des choses, c'est-à-dire la vraie vie. Est-ce que j'ai assez pour vivre le quotidien ? Ouais, et surtout, ça me permet de confirmer un truc qui est très intéressant. C'est qu'en termes de comportement, et je peux pas aller aussi loin que j'aimerais, mais en comportement, ça me paraît mieux fait que la Leon FR qui est devant moi. La voiture a tendance à moins basculer, le maintien de gaz, c'est vraiment bien fait. Ouais, non, c'est quand même... ils sont forts là-dessus, Peugeot, parce que... Ouais, il n'y a rien à dire. Hein. Ils ont
cette capacité à faire des voitures qui soient très agréables à rouler de manière quotidienne et également dans le dynamique. Et là j'ai ce qu'il faut sur cet aspect-là. Boîte manuelle, je tombe une seconde. Ça répond bien, honnêtement, ça répond plutôt bien. Je trouve ça assez rapide. On n'est clairement pas aussi fort que la DSG, mais on s'en rapproche. J'ai l'impression qu'ils ont une boîte manuelle qui est quand même plus volontaire. Et ça, c'est quand même assez agréable. Les amis, j'aime bien ce que je découvre. Cette 308 est très prometteuse. Cette 308 est très, très, très prometteuse. Faut être honnête parce que c'est très agréable à conduire. C'est très facile. Et à l'intérieur, en termes de sonorité, à défaut d'avoir un moteur PureTech qui soit excellent, et surtout, on n'est pas sur une version sportive, ils ont trouvé, à mon sens, le bon niveau en termes d'insonorisation pour que ce soit agréable à rouler, que même quand vous sollicitiez le moteur, ce ne soit pas trop enrageant, rageur dans le véhicule. Vous l'entendez forcément, mais c'est pas désagréable. Et ça, c'est un bon point. On l'entend moins que dans la génération précédente, ça c'est sûr. Et malgré tout, ça marche bien. Et là, en bas, ouais, en fait, vraiment la solution pour vous, ce sera de vous mettre en boîte manuelle pour, si vous avez besoin, si vous êtes sur petite route de montagne ou truc du genre, vraiment prendre la main sur le véhicule. Et là, ça devient pas mal du tout. Maintenant, on se remet en boîte auto. Ce silence, cette tranquillité, c'est vraiment très agréable. Juste après, on roulera dans une 308 SW de génération précédente et on pourra faire le comparatif. Mais il y a un truc, je sais pas comment vous l'expliquer, il n'y a pas trop de bruit de roulement, c'est très feutré, c'est ça, c'est une ambiance très feutrée qui font qu'à l'intérieur, c'est vraiment ce que je suis en train de noter de cette 308, c'est que... Et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Honnêtement, j'ai même pas envie de rouler dynamiquement, j'ai envie de profiter, quoi. J'ai envie de checker un petit peu ces écrans là, un petit peu bizarres, et voir un peu ce qu'ils me proposent. C'est quand même dommage, regarde Chris, montre-leur ça. Ça, c'est dommage. C'est de nous avoir gardé ce système, ce bouton de changement de mode de l'ancienne génération. Parce que alors c'est vraiment du détail, je vous le dis, c'est honnêtement vraiment du détail. Mais toujours est-il que c'est les petites choses qui viennent complètement parfaire l'expérience. Et c'est vrai que ça fait un peu du coup old school. Alors qu'ils ont quand même réussi à construire un nouvel intérieur qui est dans la continuité au final. Autant au début je le trouvais pas forcément très Peugeot. Et plus je rentre dedans, plus je me dis en fait, qui d'autre que Peugeot aurait proposé quelque chose dessiné comme ça? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres constructeurs qui soient dans cette orientation-là. Et ce petit bouton fait que tu te dis, ah Peugeot, vous auriez pu aller au bout du truc quand même. Mais les gars, c'est bien. Regardez l'éclairage d'ambiance, tu peux le regarder. Vraiment, il est en train de naître. On le voit pas là, mais tu le vois dans la contreporte. Là, il est en train d'apparaître. C'est plutôt bien fait. Ils auraient même peut-être pu en profiter pour faire comme sur la Léon que l'on a devant nous, Léon de nouvelle génération, c'est-à-dire venir intégrer l'éclairage d'angle mort qui était ici sur la Léon FR, qui marche trop bien, à la différence de pas mal de constructeurs qui les mettent directement dans les rétroviseurs. L'intégration sur Léon FR est vraiment bien. Et là, mais par contre, l'éclairage d'ambiance, c'est aussi les petits détails qui vont faire la modernité de cette nouvelle 308. Et je suis curieux de rouler de nuit pour voir un petit peu tout ça. Surtout que maintenant, on commence à quand même avoir pas mal d'écrans. Il y a un grand écran ici qui doit être à 12 pouces, plus l'écran derrière le volant, plus l'écran des raccourcis. Ça fait beaucoup de lumière. Donc, je suis curieux de rouler de nuit. On fera pas ça aujourd'hui, mais... les amis, c'est pas mal. Un point aussi qu'il faut noter concernant cette 308, je sais que certains n'aiment pas trop le fait d'avoir des pare-brises assez restreints en termes de hauteur. Et c'est vrai qu'il faut le dire, entre le fait qu'on ait l'écran digital derrière le volant en position haute, plus le rétroviseur également qui vient ici, on a une zone de vitrage qui fait assez concentrée. Le rétroviseur prend pas mal de place dans mon champ de vision. Après, honnêtement, dans mon encadrement qui concerne mon champ direct sur la route, aucun problème. Je vois plutôt bien, mais effectivement, on est dans un espace qui est assez... c'est très concentré. Je sais que certains aiment vraiment sentir une zone d'espace assez libérée.
Peugeot n'est pas dans cette orientation-là, ça a l'air de plaire à la clientèle. Et je veux encore noter un point qui est important, c'est que sur cette nouvelle génération, on a quand même un bloc central là, tout cet espace-là, qui est quand même assez mastoc. Je suis en train de me rendre compte que, en termes d'espace, vous pouvez voir que ça prend beaucoup de place. Et du coup, j'ai littéralement, surtout que, encore une fois, je fais un 46, mon pied du 46. Donc pour conduire et positionner mon pied parfaitement sur l'accélérateur sans l'englober de toute ma semelle, je suis obligé de mettre mon pied... Oula, eh oh, doucement. Je suis obligé de mettre mon pied comme ça, ce qui fait que mon orientation de genou est concrètement posée sur le bloc central et à la longue, c'est pas forcément agréable. Et d'ailleurs, je note un petit effort de matière ici avec petite surpiqûre et zone de cuir sympathique. Mais j'ai le genou posé. Sachez-le, si vous avez des grands pieds, vous aurez du coup votre genou qui va venir se poser là. Et il faut quand même le noter, c'est pas la zone la moins agréable du monde. Il y a des véhicules dans lesquels vraiment poser son genou dessus faisait mal. Là, c'est juste que je suis en contact permanent avec cette zone-là et c'est pas super cool. Mais encore une fois, si tu mets ton pied droit, c'est plus un problème. Voilà, les amis. J'aime beaucoup cette 308. En vrai, la proposition, elle est forte. Parce que du coup, si on résume 3 secondes ce que j'ai déjà découvert en véhicule. Golf 8, je suis pas sûr que l'intérieur propose une personnalité aussi forte que 308. J'ai également monté dans la Léon FR, version FR, donc finition quasiment la plus haute. Il y a Excellence au-dessus peut-être, je sais pas si c'est au-dessus. Mais l'intérieur... je crois que je préfère celui de 308 dans la finition globale. Audi A3. Problème d'une Audi, c'est qu'on est sur quelque chose de très chirurgical, qui manque un petit peu d'amour, d'émotion. Là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus agréable. Je pense que la clientèle sera satisfaite. Et chez Renault, on a quoi? On a de la Mégane 4. Est-ce qu'on va vraiment parler de la Mégane 4? On va attendre qu'ils nous présentent la Mégane e-Vision pour voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Mais Peugeot, tiens, encore quelque chose. Il y a 2-3 éléments de design sur lesquels il faudra qu'on revienne, notamment en découvrant cette version SW sans camouflage. Mais découverte très intéressante, très intéressante. C'est bien ce qu'ils ont fait. Hein. C'est bien ce qu'ils ont fait. Panique pas, les amis. Du coup, petit tour en version 225 hybride et honnêtement, mais cette découverte me plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à tirer un petit peu chaque curseur de l'ancienne génération pour faire une version encore mieux sur le dynamisme, sur le confort, sur l'insonorisation, sur le travail des propositions matière à l'intérieur, sur vraiment, c'est une 308 améliorée. Il va falloir, bien évidemment, qu'on la décamoufle, on fera ça cet après-midi, mais pour le moment, mes impressions sont plutôt positives, à savoir qu'on est en plus sur un prototype, donc il y a encore des choses qui vont peut-être s'améliorer. Le mode sport me plaît bien, le dynamisme de la voiture me plaît bien, effectivement, le AT8 pourrait atteindre le niveau d'une DSG, ça ce serait le petit bonheur pour vraiment pousser les curseurs au maximum, mais j'ai l'impression que ça va être ma version préférée de la nouvelle génération de 308 SW parce que, encore une fois, on va prendre 3 secondes pour regarder du côté de l'intérieur. C'est mieux fini, c'est plus abouti, et même, Chris fait le tour, je vais leur montrer un truc qui a son importance. Viens donc leur montrer l'écran de recul. La caméra de recul, regardez, enfin, on touche quelque chose qui atteint une qualité digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on a des caméras avec des pixels dignes de ce nom. On lit véritablement ce qui se passe autour de la voiture. Alors ça, c'est des petits bouts de camouflage, ne croyez pas qu'il y a des défauts, mais véritablement, on comprend ce qui se passe en termes de définition. Enfin, on a atteint quelque chose qui ressemble à des définitions de caméra dignes de ce nom. Et ça fait plaisir. Je me sens bien dans la voiture. Et honnêtement, c'est pas moins bien. Pour moi, c'est même mieux qu'une proposition de Golf 8. Et face à une Audi A3 de nouvelle génération, technologiquement, genre dans ce qui se passe derrière les écrans, ils sont pas au niveau d'Audi à mon sens. C'est beaucoup plus efficace. Mais visuellement, en termes de construction, j'ai l'impression que je préfère à une Audi A3. Encore une fois, c'est un peu tôt, j'ai pas assez roulé avec la voiture, j'ai passé beaucoup de temps avec une S3. Mais à l'intérieur, la personnalité de cette nouvelle génération de 308 me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Les amis, est-ce qu'on peut juste prendre 3 secondes parce que je suis en train de réaliser que
on passe notre temps à observer, à zioter des spy shots, à essayer de les décortiquer quand les photos sortent. Et là, je suis ce spy shot, regardez, je suis en train de rouler dans une 308 camouflée. Et c'est tout bête, mais c'est des petits moments de vie qui font vraiment plaisir. Les gens nous regardent, se disent, mais c'est quoi cette voiture, qu'est-ce qu'elle cache, etc. Et là, je suis dedans. Je pense, ça se trouve, il y en a un d'entre vous qui va m'envoyer des photos dans la semaine en disant, regarde, j'ai vu la 308 SW sur la route, j'étais dedans. Et c'est quand même une expérience qui est assez marrante d'être parmi ce convoi pour une fois. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir.